Bonjour à tous, je vous propose un exercice dont l'objectif est de travailler des verbes en DRE à la fin, mais attention parce que parfois on a le DRE, mais on peut avoir avant le DRE AIN, donc indre, EIN, indre, et OIN, oindre. Donc ça change complètement, ça change le sens et ça change également la conjugaison. Tous ces verbes-là appartiennent au troisième groupe. Pourquoi? Parce que les verbes du troisième groupe, on a le verbe aller, exception du premier groupe en ER, des verbes en IR, qui sont irréguliers, différemment des verbes du deuxième groupe, et tous les verbes en RE. Donc c'est le cas ici pour tous les verbes, d'accord? On a le verbe attendre, le verbe atteindre, le verbe prendre, le verbe plaindre, le verbe peindre, le verbe pondre. Je vais vous ajouter un verbe, c'est le verbe poindre. Donc, on va travailler ensemble. D'accord? Tout d'abord, le verbe attendre. Attendre, il est très proche. Donc, ici, on voit le verbe tondre dedans. On a les verbes prendre et tous les dérivés. Donc, prendre, apprendre, comprendre. Ils auront la même terminaison. Ici, il faut remarquer qu'il s'agit d'un verbe qui commence par une voyelle. S'il commence par voyelle, on fait élision, c'est-à-dire on va supprimer les E et on ajoute la petite virgule en haut qu'on appelle d'apostrophe. C'est un verbe du troisième groupe. Ici, il est irrégulier, oui, mais disons que parmi les verbes réguliers, il est plutôt régulier dans ce sens-là. Donc, on a j'attends, et attention, DS à la fin. DS, ok? J'attends. Le DS, on ne le prononce pas. Pourtant, il faut les écrire. Donc, j'attends. Quand il s'agit d'un verbe du troisième groupe, la plupart du temps, je et tu sont identiques. Quand il s'agit de la conjugaison au présent de l'indicatif. Donc, si je dis j'attends, je dis tu attends. Et là, ça s'écrit de la même façon. J'attends, tu attends. D'accord? Ensuite, on a il. Comme il s'agit d'un verbe du troisième groupe, normalement, on a cette terminaison, SS, et normalement, on a le T, c'est la marque par excellence du troisième groupe, et surtout de la troisième personne du singulier. Sauf les verbes en DRE, qui n'a pas ça avant, donc on a le D à la fin. Donc on a il attend. Donc vous voyez bien que j'attends, tu attends, il attend, par rapport à la prononciation, c'était exactement la même. Mais on les écrit différemment. Donc DS, DS, D. Quand on arrive au pluriel, donc là, on reprend la conjugaison qu'on connaît déjà, ONS, EZ, ENT, et on garde bien jusqu'au D avant le RE qui signifie ici, c'est la terminaison. Pour tous ceux qui sont arrivés après, donc bonjour, nous sommes en train de faire un exercice de conjugaison au présent de l'indicatif des verbes en DRE, mais qui présente des spécificités différentes. Donc, nous attendons. Donc, ici, vous voyez qu'on a toujours les double T. Pourquoi? Parce qu'il fait partie de notre radical. On écrit tel que le verbe à l'infinitif jusqu'au D et on ajoute la terminaison qu'on connaît bien, ONS. Nous attendons. Vous, c'est exactement la même chose, sauf que la terminaison par excellence du vous, c'est la terminaison EZ. Donc, vous attendez. Il, elle. Donc, ici, la terminaison qu'on connaît bien en ENT. Mais attention, la première chose, S plus voyelle, on fait la liaison. Ils attendent, elles attendent. Donc, on fait bien la liaison pour ne pas dire la même chose de il attend, elle attend. Même si ici, on entend un peu plus ouvert. Donc, attend, fermé, on ne prononce pas le D. Attendent, donc on prononce le D. Pourtant, ENT à la fin, en tant que verbe, on ne le prononce jamais. Donc, ils attendent, elles attendent. D'accord? Donc ici, on prononce jusqu'au D. Ici, on ne prononce pas le D, ni le DS, donc on ne le prononce pas. C'est vrai que quand on s'exprime à l'oral, c'est très très courant qu'on dit « j'attends, t'attends ». T'attends qui? T'attends les bus? T'attends ton métro? T'attends de partie? Donc c'est normal de dire t'attends au lieu de tu attends. Pourtant, selon la grammaire, tu, on ne fait pas d'allusion.
On fait seulement quand on s'exprime à l'oral. Parce qu'ici, on a te apostrophe, ça vient de t plus e. Donc, te, ici, c'est un pronom réfléchi, un pronom complément d'objet direct et indirect. Bref, il ne s'agit plus de tu. Mais voilà, quand on s'exprime à l'oral, on le fait. D'accord? Donc, attendre, c'est quoi? C'est quand on reste quelque part, on attend quelqu'un ou quelque chose. Donc, j'attends mon père, j'attends le bus. L'important ici, c'est de bien remarquer, oui, la conjugaison, mais essayez d'utiliser ces verbes. Apprendre seulement pour savoir la conjugaison tout seul, ça ne sert à rien. D'accord? Donc, c'est bien de bien utiliser ces verbes-là. Et surtout, il y a un de mes e-books qui s'appelle « Je conjugue ». C'est excellent. Pourquoi? En français, on a 25 tons verbaux différents. Le présent de l'indicatif est la base de 16 tons verbaux. Si vous ne savez pas bien utiliser le présent de l'indicatif, vous bloquez par rapport à d'autres tons verbaux, comme par exemple le conditionnel, l'impératif, le passé composé, parmi d'autres. Donc c'est pour ça qu'il faut bien apprendre le présent de l'indicatif. D'accord? Ensuite, on a atteindre. Donc, remarquez bien la différence. Attendre, atteindre, attend, donc, il y a une différence de prononciation, n'est-ce pas? Par conséquent, c'est un verbe complètement différent. C'est quoi atteindre? Atteindre, c'est arriver à un lieu, à un objectif. Par exemple, j'atteins tous mes objectifs. Donc, c'est dans le sens de réalisation de quelque chose. Donc là, ça change complètement le sens. D'accord? Et ici, atteindre, remarquez bien qu'il est différent d'ici, qu'on a seulement EN. On a le EIN. Donc, ça fait partie de cette terminaison. C'est un verbe complètement irrégulier. Pardon. Donc, on va commencer à le conjuguer. Donc, atteindre commence par voyelle. Ça ne change pas. Quand le verbe commence par voyelle, on fait élision avec je. Donc, ça devient J apostrophe. Atteindre, quand on les conjugue, on a j'atteins. J'atteins. Donc, ici, vous voyez bien que c'est complètement différent. Différemment du DS, ici de la fin, on a le S, mais on n'a plus le D. Donc, on dit atteint. Donc, vous voyez bien que j'ai le I, le N, qui vient du radical jusqu'ici, mais le D, il a tout simplement disparu. OK? J'atteins. Je et tu sont identiques. C'est-à-dire, j'atteins, tu atteins. Donc là, ça ne change pas. Ici, la même chose. OK? J'atteins, tu atteins. Ce que je vous ai expliqué, c'est que parce qu'ici, différemment de la plupart des verbes, qu'il y a le T à la troisième personne du singulier, ici on a le D. Pourtant, ces verbes ont A-I-N-D-R-E, E-I-N-D-R-E, E-I-N-D-R-E, ils sont tellement irréguliers que même ça va changer également. Donc ici, on a il atteint avec T à la fin. Et bien évidemment, on ne le prononce pas, ok? Donc, j'atteins, tu atteins, il atteint. Ensuite, là, vraiment faites attention, parce que là, c'est complètement dingue. Ça change de tout. Si vous ne connaissez pas bien le français, sachez surtout, il s'agit des exceptions, d'accord? La plupart du temps, 98% de verbes, on aura cette terminaison ici. ONS, tout ça. Sauf qu'ici, il y a un changement par rapport à son radical. Radical, c'est tout ce qui vient avant RE. Donc ici, nous aurons A, T, jusqu'ici, ça va, hein? Rien de différent, jusqu'au I. Mais là, vraiment, dinguerie, au lieu de D, on aura GN. Nous atteignons. Oui, avec GN. Nous atteignons. D'accord? Nous atteignons. Donc, oui, c'est complètement différent parce qu'il s'agit des verbes complètement irréguliers. Nous atteignons. Vous, mais maintenant, on sait qu'on a le GN au pluriel. Donc, après, ça devient plus simple. Vous atteignez. Vous atteignez. Ils, elles atteignent. Et oui, le GN, il apparaît au pluriel. Donc, j'atteins, tu atteins, il atteint, nous atteignons, vous atteignez, ils atteignent. Et surtout, n'oubliez pas, attendre est différent de atteindre. J'attends le bus. J'atteins mes objectifs. OK? Donc ici, c'est dans le sens, par exemple, j'atteins le niveau B2 en français. C'est dans le sens de
réussite. OK? Ici, attendre, bah, c'est similaire au verbe espérer. Quand on attend, il y a une attente par rapport à quelque chose. Le verbe espérer, c'est parce que c'est plus métaphorique. J'espère que tu vas bien. Là, c'est différent. Bref. Mais c'est juste pour vous montrer qu'ici, j'attends quelque chose. Ici, j'attends dans le sens de réussite. OK? Donc, du verbe réussir. Donc voilà, quelqu'un a demandé quelle était la différence, quel est le ton verbal, c'est le présent de l'indicatif. Mais voilà, c'est parce qu'il y a des verbes complètement irréguliers. Okay? C'est pour ça que je vous recommande je conjugue. Je vais laisser dans la description de la vidéo sur YouTube et aussi dans les premiers commentaires épinglés. Si vous connaissez bien tous les verbes, surtout au présent, après pour tous les autres tons verbaux, ça devient vraiment super simple. Pourquoi? Parce qu'on connaît déjà les exceptions. OK? Eh bien, ensuite, on a le verbe prendre. Le verbe prendre, vous connaissez bien, et surtout parce qu'il y a énormément de verbes formés à partir du verbe prendre. Donc, prendre, apprendre, comprendre. Donc, il y en a plusieurs. Prendre, c'est dans le sens de faire une action. Par exemple, je prends mon portable. Ou alors, de saisir quelque chose. Par exemple, je prends le bus, je prends une photo. Donc, je prends un médicament. Il y a plusieurs possibilités. C'est ça. L'objectif, c'est d'utiliser. Donc, le verbe prendre, il est super simple, mais attention aux détails. Donc, tout d'abord, il faut savoir que RE, c'est la terminaison du troisième groupe. Ce que je vous ai déjà répété plusieurs fois. Donc, mon radical, c'est tout ce qui vient avant RE. Ici, il est plutôt simple, donc je dis je prends. C'est un verbe qu'on utilise énormément. Donc, peut-être vous le connaissez bien. Donc, je prends avec S à la fin, mais je ne le prononce pas. Je et tu sont identiques. Donc, je prends, tu prends. La même chose. Il, elle, on prend. Sauf qu'au lieu de T, on a le D à la fin. Alors, et quand on arrive au pluriel, donc nous prenons, oui, avec un N, nous prenons, vous prenez, seulement un N, et attention, car ils, elles, prennent, et prennent ici, double N. Donc, ici, il y a un N, ici, il y a un N, mais ici, il y a un double N. Donc prend, prenons, prenez, prennent. Donc, c'est ça la différence. Et surtout, pourquoi? Parce qu'ici, le D, il disparaît complètement du pluriel. Donc, on ne dit pas prendons, par exemple. Non. Prenons, prenez, prennent. Donc, prennent, double N. Le double N seulement à la troisième personne du pluriel. D'accord? Pourquoi? Parce qu'il s'agit toujours de verbes irréguliers. Et c'est que je vous conseille, le verbe prendre, il fait partie du top 10 des verbes en français. Du coup, il faut l'apprendre par cœur. Parce qu'on dit, je prends une photo, je prends mes affaires, je prends mon portable, je prends mes clés, je prends le bus, je prends ma voiture. On l'utilise tous les temps. D'accord? Quelqu'un a demandé quel est le nom de ma chaîne. Bah, c'est écrit. C'est le même nom. D'accord? Voilà. Ensuite, on a le verbe plaindre. Attention. Prendre, plaindre, plaindre. Plaindre, on l'utilise surtout pour exprimer de la compassion, surtout. On peut utiliser aussi le verbe en tant que verbe pronominal, se plaindre. Donc, il y en a tous les deux, ok? Mais attention, s'il y a le se, il faut ajouter le pronom réfléchi. Je me plains. Donc là, ça change un petit peu. Fais attention à ce petit détail. Le verbe plaindre, il y a le i, la, et il y a a-i-n avant le DRE. Donc, il est complètement irrégulier. Il est plus proche du verbe atteindre que de ces deux verbes-là. Donc, on va le faire ensemble. Donc, on commence par je plains, je plains. Ici, vous voyez que le D, il n'apparaît pas. Je plains. OK? Tu est identique. Donc, j'ai et tu sont identiques. Tu plains. Tu plains. Ensuite, la troisième personne avec T, pas DD. Donc, il plaint avec T. Ensuite, on a nous. Nous, on va reprendre le gène qu'on a mis ici
par rapport au verbe atteindre. Donc, nous plaignons, vous plaignez, ils, elles plaignent. Donc ici, je pense que vous avez remarqué cette caractéristique de verbe en indre, qu'on a le gn au pluriel et on a cette terminaison SST, donc le D, il disparaît complètement. D'accord? Donc voilà, le D, il n'existe plus. Pourquoi? Parce qu'il s'agit d'un verbe déception. Et tous les verbes qui ont cette terminaison-là. Ensuite, on a le verbe peindre. Attention, par rapport au verbe plaindre, je peux vous donner deux exemples. Par exemple, je plains ce pauvre homme qui a tout perdu. Bon, il ne plaint pas sa peine. Je le plains d'avoir tant de soucis. Donc, on peut utiliser plusieurs exemples aussi. Mais c'est vrai qu'on n'utilise pas trop le verbe plaindre. Il est moins utilisé, par exemple, beaucoup moins que le verbe prendre. Ici, c'est peindre. Donc, prendre, plaindre, peindre. Attention, parce qu'il y en a peintre avec T. Peindre avec T, c'est la personne. Peintre, c'est la personne responsable pour peindre la maison. Par exemple, je vais changer la couleur de ma maison. Je vais appeler quelqu'un qui travaille avec ça. Donc, je vais appeler un peintre avec T. L'action qu'il est en train de faire, c'est de peindre ma maison. Donc, c'est de, surtout quand il s'agit de changer, appliquer de la peinture, changer de couleur, quand je travaille avec la peinture. Donc ici, on a le E-I-N-D-R-E. On sait que le D, il ne va pas apparaître. Donc, on a je peins, par exemple, je peins ma maison. Tu peins, la même chose. Il, elle, on peint, mais avec T à la fin. Et là, finalement, on commence à utiliser le gn. Donc, nous peignons. Vous peignez. Il, elle peigne. Attention, hyper important. En français, ici, il s'agit de tous les verbes qui sont là, il s'agit des verbes irréguliers. Tous les verbes appartiennent au troisième groupe. En français, on a un verbe, c'est le verbe peigner. C'est un verbe régulier. Donc ici, attention, on a un verbe qui s'appelle peigner. Ce verbe, il a la terminaison en ER. Donc ça s'écrit comme ça, peigner. P-E-I-G-N-E-R. C'est un verbe régulier. Du coup, quand on les conjugue, au pluriel, on aura la même terminaison. Exactement la même chose. Je peigne, tu peignes, il peigne. Donc complètement différent au singulier parce qu'il y en a P-E-I-G-N-E, P-E-I-G-N-E-S, P-E-I-G-N-E. La même terminaison du premier groupe. Et après, nous avons, nous peignons, vous peignez, il peigne. Mais quelle est la différence? Un peigne, en français, c'est un objet qu'on utilise pour peigner les cheveux. Par exemple, c'est comme une brosse qu'on passe dans les cheveux. Donc là, c'est une action de démêler les cheveux. Tandis qu'ici, c'est la peinture. Donc le contexte ne me permet pas de mélanger les deux. Mais il faut savoir que oui, quand on les conjugue au pluriel, c'est exactement la même chose. D'accord? Voilà. Et essayez de utiliser dans des phrases vraiment de vrai contexte, parce que sinon ça sert à rien. Et n'oubliez pas, je laisse le livre J conjugue dans la description de toutes mes vidéos, et au moment du partage sur YouTube, je vais laisser aussi dans le premier commentaire épinglé. Je pense que ça vaut vraiment la peine. Ça coûte à peu près, je pense, 4 €. C'est très très bon marché. Pourtant, il s'agit de tableaux de conjugaison qu'après vous pouvez utiliser pour tous les temps verbaux. Mais si, une fois de plus, le présent, il est la base de plusieurs temps verbaux. Si vous ne connaissez pas bien le présent, après, c'est presque impossible parce que les subjonctifs, c'est le mélange du présent avec l'imparfait. Les conditionnels, c'est le mélange du futur avec l'imparfait. Mais pour faire l'imparfait, j'ai besoin de la base du présent. L'impératif, c'est la base du présent. Le futur proche, l'auxiliaire au présent. Le passé récent, auxiliaire au présent. Donc, le présent, il est là partout.
Donc, pensez à ça. D'accord? Ensuite, on a le verbe pondre. C'est quoi pondre? On va utiliser dans les sens de pondre, surtout quand on parle des oiseaux ou des volailles en général, par exemple. La poule pond tous les jours. Donc là, on utilise le verbe pondre. On a d'autres contextes. Par exemple, il s'épond, dans le sens qu'il il enlève sa vie. Pour ne pas dire une autre chose, parce que je suis interdite d'utiliser certains termes. Mais là, ça change un petit peu. C'est qu'il faut savoir. Pondre, il est très proche de attendre et de prendre. C'est-à-dire que ça ne change pas grand-chose. Donc, je peux dire je ponds avec DS. Tu ponds avec DS. Il, elle pond avec D à la fin. Donc, on reprend cette terminaison. SSD, SSD. Si on a ici SSD, est-ce qu'on aura le D au pluriel? Dans le cas du verbe pondre, oui. Donc, il faut juste utiliser. Nous pondons. Vous pondez. Il, elle pondent. Est-ce que j'utilise beaucoup ces verbes au quotidien? Non. Parce que comme la plupart du temps, on parle des animaux, donc non. C'est un verbe qui n'est pas très usuel. Par contre, c'est juste pour vous montrer aussi la différence et l'importance du R. Prendre, pendre. Prendre, pondre. Donc ici, il pond. Ici, c'est prend. Donc il y a cette différence. Et attention, je vais vous ajouter un verbe de plus ici, c'est le verbe poindre. Est-ce que ça existe? Oui, ça existe. Ici, c'est pondre. Ici, c'est prendre. Ici, c'est pondre. Poindre. Le son, il est nasal. Donc, poindre. Poindre, c'est un verbe d'effectif. C'est quoi un verbe d'effectif? Il présente des défauts. C'est-à-dire que le verbe poindre, il se conjugue seulement à la troisième personne du singulier et du pluriel. Donc, on dit il pond et il poigne. Oui, avec gêne. Il pointe, il poigne. Ah, mais quand est-ce que je vais utiliser ce verbe-là? Poindre. Donc, le verbe poindre, il est très utilisé dans la poésie. Comme par exemple, si je vous dis, ça veut dire apparaître doucement. Commencer à se montrer. Par exemple, le soleil commence à poindre à l'horizon. Donc, le soleil pointe avant 6 heures. Donc, c'est dans ce sens plus joli, plus poétique. Donc, c'est là qu'on va utiliser le verbe poindre. Donc, c'est pour ça, comme on parle du soleil spécifiquement, donc, il pointe. Ah, mais il existe le mot point tout seul, bien sûr, hein, le point final, par exemple. Mais bref, c'est un verbe. C'est différent de le point final, que c'est un nom. Donc là, poindre. J'imagine que pour certains, c'est la première fois que vous entendez parler de ce verbe. C'est normal. Pourquoi? Parce que lui, vraiment, on le retrouve dans la poésie, dans la philosophie, mais pas trop dans le quotidien. D'accord? Donc on dit le soleil se lève, donc il se pointe. Parfois on dit ça, du verbe pointer, mais là c'est différent. Il pointe est différent de pointer, que c'est du verbe pointer. Par exemple, je pointe du doigt. Donc bref, c'est juste pour vous montrer que oui, c'est important, car vous avez remarqué que la prononciation elle est différente entre attendre et atteindre, entre prendre et plaindre, entre plaindre et peindre, entre peindre et pendre, entre prendre, pendre et poindre. Donc les sons, ils sont complètement différents. D'accord? Je vous invite vraiment à essayer de former des phrases, à utiliser, à essayer d'ajouter dans votre quotidien. Parmi tous ces verbes ici, ceux qu'on utilise le plus sont les verbes attendre, prendre, et parfois on utilise beaucoup le verbe peindre. Le verbe atteindre, on n'utilise pas ça, mais dans les sens de réussi. Plaindre, on utilise par exemple dans les contextes de compassion, mais pas toujours. On a d'autres verbes qui sont plus utilisés. Mais bref, c'est bien pour enrichir votre vocabulaire. Et je vous recommande vraiment G conjugue, car ça vous permettra de mieux connaître les règles de conjugaison au présent, car il s'agit de la base de la plupart des temps verbaux en français. Donc, je vais laisser dans la description de la vidéo et également dans le premier commentaire épinglé.
Pour vous ici sur TikTok, c'est facile. Sur mon profil, qu'il y a ici, quand vous allez sur mon profil, il y a un lien qui commence par Linktree. Donc, en appuyant dessus, vous allez cliquer, appuyer dessus. Donc, il y a comment mieux écrire en français, ma chaîne YouTube, il y a J'ai conjugue, donc dans les sens de conjugaison. Vous allez cliquer, appuyer dessus, et là, vous pourrez l'acheter. Ça coûte 4 €, je pense, mais ça vaut vraiment la peine. Pourquoi? Parce qu'après, vous pouvez l'utiliser pour toute votre vie et surtout pour utiliser avec les autres temps verbaux. D'accord? Parce que si vous êtes capable d'utiliser au présent, c'est très simple d'avoir le mode impératif. C'est super simple après, au moment de travailler le futur proche, le passé récent, le présent progressif, le futur immédiat, pour travailler les subjonctifs. Donc, ça devient plus simple dans ce sens-là. D'accord? Bonjour à tous, sont arrivés après. Donc, oui. Il y a une différence. Ça c'est bien. Je vais vous montrer ici. Je vais épingler parce que c'est intéressant. Je porte plainte ou plaindre. Plainte, ce n'est pas un verbe. Porter est un verbe. Donc, plainte, c'est un nom. La plainte que vous avez portée. Donc, plainte, c'est un nom. Plaindre, c'est un verbe. Attention pour ne pas mélanger. C'est la même chose ici, point. Point, je peux dire le point final. Mais le point final, c'est un nom. Il point, c'est un verbe. Attention pour ne pas mélanger. Comment est-ce que je sais qu'il s'agit d'un nom ou d'un verbe? Quand il s'agit d'un verbe conjugué, il y a un pronom avant. Il y a un nom, quelqu'un ici qui est en train de effectuer une action. Nom, c'est qui nomme une chose. Verbe, c'est une action par rapport à quelque chose. Donc, c'est important de ne pas mélanger les deux. Ok? Je peux utiliser à l'infinitif. Comme par exemple, cette phrase ici, superbe. Donc, cette phrase, c'est bien. Pourquoi? Une idée commence à passer simple. C'est mieux d'utiliser les présents. Commence. Donc, c'est eux. Commence à passer simple. Le passé simple, on n'utilise pas trop en français. Hein. On utilise dans la littérature. Dans ces contextes de poésie, c'est parfait. Mais sinon, on n'en utilise pas trop. Mais là, à poindre, pourquoi? Parce qu'on a la préposition. Et après une préposition, on utilise un verbe à l'infinitif. Mais voilà, il y a des règles. Donc, si je connais bien les règles, je suis capable de bien comprendre la différence entre les noms et le verbe conjugué et le verbe à l'infinitif, utiliser les deux dans le même contexte. Donc, il faut bien apprendre dans ce sens-là. D'accord?